sentimental relationnel pour le mois de novembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ce tirage il est aussi valable pour les amis qui ont l'ascendant cancer, la lune en cancer. Je vous invite aussi à aller regarder les vidéos, mes amis, pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Vous pouvez également regarder pour la vidéo de votre autre. Je trouve que c'est toujours intéressant à faire. Et puis, n'oubliez pas que vous avez une autre vidéo pour l'aspect général du mois de novembre, donc pour le financier, le travail, etc. Donc, vous avez une playlist dédiée à cette série-là. Vous pouvez cliquer dessus et regarder pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Maintenant, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Alors, comme vous voyez bien mes amis, on a plusieurs tirages, donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Déjà, on va commencer avec cette carte. On a ici l'espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors cette carte-là nous parle aussi de plusieurs choses, mais le plus important ici, c'est vraiment de vivre les choses comme elles viennent, de se prendre du plaisir aussi à vivre ce que vous vivez, comme par exemple si vous êtes dans des rencontres en ce moment. Voilà, essayez de vivre ça pleinement, d'accord? Essayez non pas non plus d'être trop dans le contrôle. Laissez-vous aller, d'accord? Laissez-vous aller, laissez cet enfant intérieur à l'intérieur de vous, voilà, s'exprimer, d'accord? Voilà, c'est l'espièglerie, hein, le fait aussi, je sais pas moi, si vous avez envie de, je sais pas, tous les deux, de jouer un jeu, par exemple, c'est un jeu peut-être réservé pour les petits, vous voyez, bah faites-le, à partir du moment là où ça vous fait plaisir, voilà, ça permet aussi de vous rapprocher l'un par rapport à l'autre, ben faites-le, d'accord? En fait, les choses sont tout simplement sans jugement. Voilà un peu ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors maintenant, on va passer au tirage tarot. Alors ici, ce que je vois là, bon, j'avoue que c'est un peu précis, donc c'est peut-être certainement pas le cas pour tout le monde, voilà, mais ce qui m'a frappé surtout sur ce tirage-là, c'est que je pense que ça me parle vraiment d'un couple ou à la limite d'un lien en fait. Hein, si vous n'êtes pas encore un couple, c'est qu'il y a un lien entre vous et quelqu'un. C'est que déjà vous avez quelqu'un en vue. Et donc, apparemment, pour moi, si vous êtes déjà un couple, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dérange en ce moment dans votre vie intime, d'accord? Donc vraiment, vous voyez, donc peut-être que vous ne passez pas assez de temps ensemble, par exemple. Peut-être qu'on a perdu un peu la passion, peut-être qu'il y a un problème de libido, peut-être que, malgré que, je sais pas, cette personne, elle vous plaît sur tous les plans, mais apparemment, sur le plan intimité, sur le plan sexuel, ça bloque, d'accord? Voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses. Parce que je pense que sur certains aspects, la relation elle plaît, d'accord, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose apparemment, peut-être dans lequel on n'est pas 100% compatible. Et d'après ce que je vois ici, j'ai l'impression que ça cause des ennuis, d'accord. C'est peut-être vous-même en fait, en ce moment, vous vous rendez compte que, voilà, ça ne vous plaît pas ce qui se passe. Alors c'est pas peut-être un état de manque, mais on voit bien que tout le temps on a l'impression qu'on est ailleurs, d'accord. Voilà, on n'est pas très présent dans le couple ou dans la relation parce que on pense à quelque chose qu'on n'a pas en ce moment dans les couples. Vous voyez. Alors, ça peut être aussi autre chose, hein, mais pour moi, là, ce qui m'a frappé, je pense que ça va parler un peu de cet aspect intimité, sexuelle, passion, bien évidemment aussi, hein, donc là j'ai d'autres cas, ça peut être aussi le fait d'être avec un partenaire qui est trop dans le contrôle, d'être aussi avec un partenaire, par exemple, voilà, qui ne vous laisse pas... une certaine liberté, une liberté de choix. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne vous consulte pas sur les grandes décisions, par exemple à entreprendre dans le couple. Ça peut être ça aussi. Et pour moi, donc bien évidemment, ça peut être justement un problème sur le long terme hein, pour le couple, même si, comme vous voyez bien, on peut se mettre d'accord sur certaines choses, mais ce problème-là, éventuellement, va prendre de l'ampleur et ça peut causer un vrai problème dans le couple. Alors, donc ici, voilà, c'est un peu ce que je vois comme problème. Maintenant, pareil, donc ici, ça peut me parler aussi d'une personne. Donc là, vraiment, une autre théorie, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui se retient beaucoup, en fait, d'accord? Donc vraiment, par exemple, c'est très important de s'occuper un peu de son image ou comment les autres peuvent nous voir, vous voyez? Donc ce qui fait que vraiment, on est un peu aussi comme ça crispé. On n'est pas très épanoui, d'accord? On n'est pas très ouvert aussi. Il y a certaines choses qu'on garde
garde pour soi parce que ça peut parler aussi de non-dit, des problèmes de non-dit dans le couple. Et bien évidemment, même si voilà, on se met d'accord sur plusieurs choses, ce problème-là, sur le long terme, il peut causer voilà, un gros problème pour la relation. Pareil. Donc ici, j'ai 3 situations. Voilà, c'est problème d'intimité, sexualité, un problème de contrôle dans le couple et un problème vraiment ici au niveau de l'épanouissement. C'est qu'il y a quelqu'un qui se retient beaucoup et peut-être ça cause un problème au niveau des échanges, voilà, hein, de la dynamique un peu dans le couple. Bon, après, comment tout ça, ça va évoluer? Donc pour moi, déjà, apparemment, il y a quand même une solution. Bien évidemment, la solution, je pense aussi, ça vous appartient, mes amis, parce que je la vois liée à un choix que vous allez pouvoir faire. Hein, le 2DP ici, c'est un choix qui est inévitable. C'était un choix justement difficile et dur dans certains cas, mais c'est un choix à la limite qui vous appartient. Maintenant, ce que je vois ici, donc là, pour les personnes vraiment qui se sont très bloquées en ce moment, qui n'arrivent pas peut-être vraiment à accepter les choses encore telles qu'elles sont, donc apparemment, c'est le mois dans lequel vous allez trancher dans le vif et c'est le mois dans lequel vous allez réclamer votre liberté. Ou à la limite, vous allez réclamer la possibilité peut-être, bien évidemment, de vous séparer complètement de cette personne si vraiment vous pensez que ça ne va pas changer dans la vie, ça ne va pas évoluer. Je pense que là, c'est votre choix, votre droit, voilà, de vous accorder la chance de voir ailleurs. C'est tout à fait possible. Parce que si, avec la reine de bâton, ici à la fin, c'est que c'est vraiment la reine aussi qui se met en avant, c'est la reine aussi qui s'accorde une vraie importance à elle-même. Alors c'est pas une reine, si vous voulez, ou c'est pas l'énergie de quelqu'un qui est égoïste, c'est pas vraiment dans le mauvais sens du terme. Moi je pense que c'est vraiment votre droit, autrement dit aujourd'hui, d'être comme ça égoïste, parce que vous vous êtes sacrifié en fait, vous avez beaucoup sacrifié. Et si aujourd'hui vous vous rendez compte à l'évidence que ça va pas changer avec cette personne, je pense que c'est le moment de penser à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas vraiment l'égoïsme proprement dit, mais j'arrive pas à trouver un autre mot pour ça. Mais bon, pour moi, je pense que vraiment sur ce mois-là, il peut y avoir cette révélation, la possibilité de comprendre finalement ce que vous voulez faire de votre vie, le choix que vous allez prendre. Parce que encore une fois, je ne vois pas vraiment une évolution, à la limite pas rapidement. On a le chevalier de Pentacle qui parle vraiment quand même de quelque chose qui est très 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 long. Donc si vous attendiez à ce que cette personne change sur ce mois-là, ça ne va pas être le cas. D'accord, voilà, ça va pas vraiment être le cas. Et je pense ici, c'est votre tour vraiment de vous occuper de vous-même. Et d'ailleurs, l'énergie de votre autre, elle est toujours dans la confusion. Elle est toujours vraiment dans... Voilà. C'est pas quelqu'un, par exemple, qui a quelque chose... Enfin, la situation très claire devant lui. Alors peut-être vous avez quelqu'un aussi qui est complètement dans le déni. Quelqu'un qui nie vraiment ses problèmes. Quelqu'un vraiment qui ne reconnaît pas justement ses problèmes. C'est pas, par exemple, qu'il y a une personne qui croit que tout va bien pour elle, et qui est toujours dans le juste, qui est toujours dans le vrai, qui a tout raison. Tout le temps, elle a raison. C'est possible, parce que moi je pense que c'est vraiment cette dynamique-là que je suis en train de sentir de la part de votre autre. C'est quelqu'un qui est complètement dans le déni. Il vit ou elle vit dans une illusion. Voilà, tout simplement. Et je pense que là, sur ce mois-là, vous allez vraiment couper les ponts pour vous libérer. Donc voilà ici pour le premier tirage. Alors maintenant pour le deuxième tirage ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement dans votre vie, mes amis, après une période de froideur. Donc ici surtout si vous êtes célibataire et que voilà, il n'y a rien qui s'est passé pour un moment. Donc ici on parle vraiment de changement positif dans votre vie, parce que déjà on a les sorties, les invitations, vous voyez, donc ici on a l'énergie d'un nouveau départ, et d'ailleurs vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Donc ici ça va me parler de la possibilité de se réconcilier avec l'amour. Donc pour les célibataires, ça c'est la rencontre, et d'ailleurs vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous convenir. Maintenant aussi, pour extension, donc ça peut me parler d'une froideur dans un lien, dans une relation qui est déjà existante, d'accord? Et donc aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir un visuel, un face-à-face qui va pouvoir aussi vous aider à prendre un choix. Et d'ailleurs, le choix le plus probable, c'est que vous allez pouvoir vous réconcilier. Ou à la limite, trouver un accord, trouver un compromis par rapport à votre problématique, par rapport à ce qui se passe ou qui ennuie le couple aujourd'hui. Pour certaines personnes, c'est peut-être la réconciliation, elle est sur la possibilité d'avoir des enfants. Il est possible que une personne dans le couple, elle n'a pas été très chaude à l'idée d'avoir des enfants, ou à l'idée peut-être d'adopter des enfants, ou, vous voyez, ou à l'idée d'agrandir de grandir la famille, ce genre de choses. Mais je pense que sur ce mois-là, il va y avoir quand même une ouverture autour de ça, et peut-être la possibilité de trouver un accord.
Donc voilà ici pour ce tirage-là. Alors on va passer maintenant au dernier tirage. Bon, là ici ça me parle vraiment d'une confusion dans un lien qui peut être amical aujourd'hui, ou qui a pu démarrer en tant qu'amical, ou peut-être par exemple des collègues, voyez, ce genre de choses. Donc une dynamique un petit peu spéciale, un petit peu différente, et certainement, voilà, ça pousse toujours à la confusion. Donc c'est vraiment ce qui ressort ici dans ce tirage, et j'ai l'impression, vous allez voir, c'est marrant ce que je vais vous dire, mais vraiment c'est ce que je vois dans les cartes. J'ai l'impression quand vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne aujourd'hui, même si c'est pas ce que vous voulez, parce qu'on voit bien que vous aimez la personne en question, bah c'est ce qui va vous rapprocher davantage l'un par rapport à l'autre. Donc j'ai l'impression que cette distance, donc vous voyez, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. C'est vraiment ce que je vois dans ce tirage. Donc si vous allez un peu jouer, voilà, sur la situation, hein, voilà, un petit peu peut-être, déjà c'est bien aussi de vous détacher un peu, surtout aujourd'hui vous vous sentez un peu vraiment dans une situation très intense, vous sentez que vous perdez le contrôle, vous sentez que voilà, vous êtes tellement dans le charme de cette personne, donc c'est bien aussi de prendre des pas en arrière. D'accord, vraiment de reculer un peu. Donc il y a l'idée aussi de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Alors c'est pas forcément que vous allez complètement couper la communication. Non, vous pouvez échanger avec la personne, mais ne courez pas derrière. D'accord, donc vraiment essayez comme ça de jouer un peu sur une petite stratégie comme ça, parce que c'est ce qui va faire que cette personne elle va revenir vers vous, ou à la limite c'est ce qui va faire qu'elle va se manifester convenablement. Hein, d'accord, encore une fois, ce principe, suis-moi, je te suis, fuis-moi, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Voilà. Et donc ici, ça veut me parler vraiment d'une grande surprise. Donc, comment les choses peuvent évoluer après, ça peut vraiment vous surprendre dans le bon sens. Hein. Parce qu'ici, avec le diable, là, ça va me parler de passion et d'intimité. Donc déjà, si vous n'avez pas franchi ce cap-là, eh ben, c'est ce qui va se passer. Hein, d'accord, donc vous pouvez avoir un moment de passion, un moment d'intimité avec cette personne. Et qui peut, voilà, déclencher, bien évidemment, le début de la relation. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis. Donc laissez-moi au niveau du commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite un agréable mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.